Il y a des matériaux qui ne font pas que décorer. Non, ils racontent une histoire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des plus emblématiques du patrimoine français, la Tomette ancienne. C'est bien plus qu'un sol, c'est un véritable morceau d'histoire sous nos pieds. C'est une bonne question, non? On y pense souvent. Est-ce que ce sont les meubles, la lumière, ou est-ce que ça ne commencerait pas par la base, par le sol sur lequel on marche? Les matériaux qu'on choisit ont une histoire, et certains, ils ont une histoire particulièrement riche à nous raconter. Et c'est exactement là que les Tomettes anciennes entrent en jeu. Attention, on ne parle pas de simples carreaux de série. Ce sont de véritables fragments du passé, façonnés à la main à partir d'argile de la région. Chaque tomette, avec ses petites imperfections, amène une chaleur et un caractère qu'aucun matériau moderne ne peut vraiment imiter. Alors allons-y, d'où vient cette fameuse âme dont on parle? Pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. Voilà, on parle de cette période-là, le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Chaque carreau qu'on a entre les mains est une petite capsule temporelle fabriquée bien avant l'industrialisation. Et c'est cette authenticité qu'on lit dans chaque nuance, chaque petite irrégularité, qui rend un sol en tomette absolument unique. Bon, maintenant passons à ce qui saute aux yeux, l'aspect visuel. C'est là que la magie opère, parce que la couleur et la texture d'une tomette, ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas le fruit du hasard. En fait, la couleur d'une tomette, ce n'est pas juste une teinte qu'on a appliquée dessus. Non, c'est l'ADN de son terroir. Tout va dépendre de la composition de l'argile locale et de la façon dont l'artisan maîtrisait le feu dans les anciens fours. C'est pour ça que chaque région de France a sa propre palette de couleurs, sa signature. Et regardez un peu cette diversité. On n'est pas du tout sur une seule couleur, mais sur tout un spectre. Ça va des tons très chauds, comme le saumon, le rosé, à des teintes plus claires, plus douces, comme le crème ou l'ocre. Et parfois, on a même des effets marbrés, panachés, ce qui donne des sols incroyablement vivants et dynamiques. Ok, on a vu la couleur. L'autre décision, qui est tout aussi cruciale, c'est la forme. Parce que ça va complètement définir le style et l'ambiance d'une pièce. En gros, il y a deux grandes options. D'un côté, les tommettes carrées. Elles sont parfaites pour créer des motifs plus classiques, bien réguliers, qui structurent l'espace. Et de l'autre, les hexagonales. Ah, les hexagonales, elles, c'est le charme rustique, l'authenticité à l'état pur, avec ce motif en nid d'abeille si reconnaissable. Le choix dépend vraiment de l'atmosphère qu'on veut créer. Là, on pourrait se dire, attends, un matériau aussi ancien, ça doit être un casse-tête à intégrer dans une maison moderne, non? Eh bien, en fait, pas du tout. C'est même tout le contraire. On va voir comment ce charme d'antan s'accorde parfaitement avec nos exigences d'aujourd'hui. Côté installation, c'est assez souple. Sur un sol récent, bien plat, une simple pose à la colle et c'est réglé. Par contre, si on est en rénovation, sur un vieux plancher qui a un peu vécu, ce qui arrive souvent, on va plutôt opter pour la méthode traditionnelle, une pose sur chape de mortier. Ça permet de tout remettre à niveau parfaitement. Et ça, c'est peut-être le point le plus étonnant, là où l'ancien et le moderne se marient à la perfection. La terre cuite a ce qu'on appelle une inertie thermique incroyable. Pour faire simple, elle stocke la chaleur et la diffuse tout doucement. Résultat, c'est le matériel idéal pour un chauffage au sol. On a le confort moderne et l'esthétique d'autrefois. Le meilleur des deux mondes, quoi. Bien sûr, comme tout matériau naturel et poreux, ça demande un tout petit peu de soin pour bien vieillir. Mais franchement, rien de compliqué. Il y a deux étapes clés. D'abord, on applique un produit hydrofuge. Ça va le rendre imperméable et le protéger des taches. Ensuite, on termine avec une bonne cire. Ça va non seulement protéger le carreau, mais aussi le nourrir et lui donner cette belle patine satinée qu'on aime tant. Au final, on le voit bien, choisir des tommettes anciennes, ce n'est pas juste choisir un revêtement. Non, c'est faire le choix d'accueillir un morceau de patrimoine à la maison. C'est vraiment ça la synthèse parfaite. On a l'histoire, la beauté de l'authentique qui rend chaque sol unique, et en même temps une durabilité qui, combinée aux techniques d'aujourd'hui, en fait un choix à la fois esthétique et intelligent pour des décennies. Alors la prochaine fois qu'on se posera la question de l'âme d'une maison, peut-être qu'il faudra simplement baisser les yeux et se demander quelle histoire ce sol est-il en train de raconter. Chaque pas pourrait résonner avec des siècles passés. C'est une belle pensée pour conclure.